Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4 avec l'Angleterre. Et donc, on s'était quitté hier avec le début de la conquête du Leinster et bientôt la fin. D'ailleurs, on va relancer tranquillement le chrono. Donc, on arrive au moment où on a de plus en plus de chances que la loi soit votée. Il va falloir qu'on fasse gaffe. Gain de stabilité, ça c'est cool. Une fois qu'on se tape un événement qui est plutôt sympa. Euh, oui, donc va falloir qu'on fasse gaffe parce que là, ça va bientôt rentrer dans les moments où on va pouvoir voter la loi. Et en fait, si la loi ne passe pas, si elle est rétoquée, on se tape les moins 20 de prestige à chaque fois. Donc c'est assez chaud. Il faut absolument se retrouver à avoir suffisamment. Donc voilà, victoire au Parlement. Donc ça c'est cool. Le Parlement a voté la loi financement des universités coût de technologie moins 5%. Donc ça c'est quand même ultra cool. On va payer un peu moins cher nos technologies. Voilà, bonus voisin moins 5%. Mais en plus de ça, normalement il y a moins 5% grâce au truc des universités. Ok, revendication sur les trucs que nous n'avons pas. Voilà, donc pour l'instant la loi votée c'est le financement des universités. Moi, je suis plutôt content d'avoir réussi à faire passer cette loi. C'est pas la loi la plus ouf, mais c'est une loi sympa. Accroître notre prestige. Je pense qu'on peut l'arrêter cette mission. Passer de moins 50 à plus 50, ça va un peu être mission impossible. Alors, ce qui serait pas mal, ce serait qu'ici, on arrive et on commence à évoluer un peu. Hein, parce que 2 en je sais pas combien de temps, c'est un peu léger. On va passer de tech militaire 4. Passer tech militaire 4 parce que je suppose que la France est passée tech militaire 4, la Bourgogne aussi, l'Autriche, ah non, l'Aragon est toujours 3, mais il y a quand même beaucoup de pays qui sont passés tech militaire 4, même eux doivent être passés tech militaire 4 je suppose. Donc il faut qu'on se maintienne à niveau au minimum au niveau des technologies militaires si on veut pas se faire complètement broyer plus tard par des armées beaucoup plus performantes. Voilà, donc technologie administrative, c'est le premier pas vers plus de 0,26, c'est cool quand même hein, en gain. Est-ce que je construirai pas quelque chose sur Londres? Je pense que si. 0,26 c'est pas mal du tout. Hop, on va construire ça sur Londres. Alors ça va s'amortir sur longtemps, mais construisons ça quand même. Alors, gain de 54 du K, perte de moins 25% d'autonomie locale à Co. Les bourgeois perdent 10 de loyauté. Je pense que je vais le prendre. Co, c'est pas forcément une province de ouf de toute façon. Et du coup, ça nous donne un peu de thunes et on va pouvoir prendre 0,23 ici, là, dans l'Essex. Donc, la guerre, elle est déjà finie en fait. Hein. C'est qu'une question de temps et qu'une question de chance pour prendre le fort. Et bon, plus ça va avancer, plus on aura de chance de le récupérer. Ici c'est quoi ça? Ça doit être ouais, c'est les transports, c'est nos transports. Ici on a nos bateaux qui protègent. Voilà, c'est bon. On contrôle, donc on va aller parquer nos bateaux ici dans le Gallowshire. Non, dans le Glamorganshire. C'est pas grave. Donc ça on va le prendre. Ça nous prend que 11% d'expansion. On va le prendre. Oui, de toute façon on n'a pas grand chose d'autre à lui demander. Voilà, donc en plus ça nous fait gagner un peu de prestige. Bon, on récupère de l'expansion agressive, mais en termes de coalition, ça doit rester très soft. Et ça reste très très soft. En fait, personne n'en récupère quasiment, sauf eux, mais comme eux, de toute façon, dès qu'on aura une revendication, on va les bouffer. On va les bouffer, fabriquer une revendication sur le Munster. Hop, relançons le chrono.
Et là, il n'y a plus qu'à attendre que la revendication arrive. On les bouffe, on donne à Tyrone. On donne à Tyrone. Du coup, c'est pareil, il ne bouffera pas d'expansion agressive, donc il ne devrait pas avoir trop de mal à se démerder. Tyrone considère déjà cette province comme étant chez elle. Ils ont quelques séparatistes, mais avec l'armée qui est à côté, de toute façon, on peut les défendre. Ils ont quelques séparatistes. Je pense pas qu'il y ait de réels soulèvements de toute façon. Voilà, donc là, on pourrait continuer à faire des trucs d'impôts, mais j'ai bien envie de garder le marché quand même. Parce que un marché ici, ce sera quasiment indispensable. Alors ça va, Londres, c'est quand même un endroit où on peut avoir pas mal de bâtiments. Hop, limite navale, commercial, un hiver doux. Soulèvement récent, moins 100% d'agitation. Ok. La limite terrestre. Nombre de bâtiments possibles. Province civilisée, terre arable et niveau de développement. Impôt. Donc, ah oui, impôt de base 0,66. C'est quand même pas la même, hein. Ici 0,41, etc. On n'est pas au même niveau. Ici la base taxe est quand même vachement élevée. 0,58, c'est pas mal du tout non plus, je pense. Alors je suppose que c'est plutôt le chiffre à l'année qui va nous intéresser, mais 8 contre 5 contre 6 contre 4. Oh mon dieu quoi. 4. Donc ça y est, on peut récupérer du coup des trucs. Donc le Tyrone n'existe pas, Ulster et Connacht appartiennent à l'Angleterre. Ça nous donnerait de la réputation diplomatique. Recouvrer l'Armagnac, c'est même pas la peine d'y penser pour l'instant. On va prendre celle-ci, annexer le Tyrone. De toute façon, c'est dans nos objectifs. D'ici quelques années, on annexera le Tyrone. Donc, on va pas trop construire. On va garder un peu d'argent, je pense. On est à quoi? On est à plus de 10. Réputation diplomatique plus 1, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, on va le prendre. Ça nous aidera à vassaliser et puis ça va nous filer des points en plus. Ça va nous filer des points en plus et là c'est pas du luxe, hein, avec le monarque qu'on se tape, des points en plus, on va pas cracher dessus. Je veux dire là en payant un peu, finalement je booste ma génération de points de monarque de 25% en termes de diplôme. Bon du coup je gagne quasiment plus d'argent. Mais ça va réaugmenter, là on va finir ces deux bâtiments. Alors c'est vrai que ça pourrait être pas mal là quand même. 0,20, 0,20, 0,16. Bon 0,20. J'ai pas trop envie de construire de trucs sur le continent. C'est peut-être pas des provinces que je vais arriver à garder très longtemps. J'aimerais bien, hein. J'aimerais bien les garder et continuer à m'étendre. Mais pour l'instant l'objectif c'est de former la Grande-Bretagne. Donc de ce fait... Les provinces sur le continent, elles sont bien, surtout celles qui seront en haut, là, qui me permettent de contrôler le nœud de la Manche, mais elles sont pas indispensables. Elles sont pas indispensables du tout. Si je peux contrôler juste ça et ça me va très très bien. Ça, j'en ai pas vraiment besoin. Même si on a l'estuaire de la Gironde, c'est cool, hein. Ça me donne 15% alors qu'on s'occupe pas du tout du nœud d'ici. Mais je pense pas qu'on en ait réellement besoin. Ici c'est des bois, donc je suppose pareil avec des petites rivières de partout. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement leur déclarer la guerre. Oh, l'Écosse rejoindrait. Alors là c'est assez drôle parce que je pense que si l'Écosse rejoint, la France rejoint derrière. Je sais pas trop comment ça se passe. Parce que du coup, si l'Écosse rejoint, qu'est-ce qui va se passer? Donc l'Écosse est là. Si je mets mes armées ici par exemple, l'Écosse va, je pense pas qu'elle passe le détroit ici pour s'amuser à débarquer. Là, nous attaquer dans les marais, ce serait hardcore pour eux. Dans les bois, bah, en fait, s'ils passent de là à là, je pense que j'ai le temps de bouger. Ensuite, un commandant, bon, on va mettre Henry Lancaster, mais même si c'est pas vraiment un folichon de chez folichon, le garçon.
Ok, ça ferait quand même une guerre de longue haleine, je pense. Ça ferait une guerre de longue haleine. Après, c'est quoi? C'est des prairies, des terres arables, des prairies, quelques collines sur les derniers et du littoral. Donc en fait, ça peut se conquérir assez vite. Est-ce qu'ils ont beaucoup de forteresses? Ils en ont une à Lothian. C'est tout en fait. Ils ont qu'une seule forteresse à Lothian. Ouais. En termes de flotte, ça a pas l'air folichon non plus. Je pense qu'on va se la tenter. Je pense qu'on va se la tenter. On va ramener notre flotte par ici. Ramener nos nefs par ici. En fait, non, on va faire le contraire. On va les ramener ici. On va leur empêcher le passage dans le détroit là. Ça, ils seront obligés de se frotter à ces troupes là. Ici, on va diviser en deux. On va garder les 9 ici avec le gros commandant. Avec le gros commandant. Ici, ouais, ils ont quelques petits commandants, mais c'est pas non plus... c'est pas Byzance. On va faire passer nos... non, on va les faire passer comme ça. Hop, avec les... On va réenclencher... Bon, j'ai pas envie de garder la pause, ad vitam aeternam. Hein. Mais on va aller ramener des troupes ici. 11 000 hommes, ils n'ont pas de généraux en plus. Si je leur saute à la gorge directement, je pense que ça peut bien se passer. Bon, bien évidemment, il y a des cours d'eau entre tous les trucs possibles et imaginables hein, dans le coin, mais c'est des terres arables derrière. Et avec un général qui a du mouvement, même s'il n'est pas très bon, alors qu'en face il n'y a pas de généraux, ça peut se gérer, je pense. Alors, on va garder les 9000 hommes ici. On va ramener les 7500 hommes par contre de l'autre côté. Ou alors je prends ici. Non. On va les ramener de l'autre côté. Je pense que 9000 hommes ici, ça peut se gérer assez facilement. Peut-être attendre que le Tyron lui fonce dessus ou que le Tyron soit pas trop loin pour lui sauter un peu à la gorge. Ici 19 000 hommes, donc on peut pas le faire comme ça. Mais c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment lui déclarer la guerre. Donc, et c'est pas grave, l'Écosse va rejoindre. Donc on veut prendre le Munster et on déclare la guerre. On déclare la guerre. Du coup, eux, comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment je peux leur dire de se mettre en soutien? Genre, mon vassal ne rejoint pas? C'est une blague? Ah si. Vassal de l'Angleterre, il est obligé de rejoindre. T'es en guerre, hein? Non? Genre, toi, t'es pas en guerre? Est-ce que j'arrive avant toi? Le 14 et le 16. Ouais, j'arrive avant toi. Non, du coup, tu veux pas bouger. C'est pas bien grave, ici, t'as que 8000 hommes. Oula, 8000 hommes. Là, je pense que là, c'est le moment. Donc ici, on a 9000 hommes. 9 bateaux qui sont en train de se battre. Entre 7 bateaux écossais. On est en train de lui mettre une biquette. Hein. Très clairement, on est en train de lui mettre une biquette. On va tout simplement mettre nos bateaux ici. J'appréhende un tout petit peu. On va lui sauter à la gorge ici. Lequel arrive en premier? Le 26 et le 30. Ouais, ça ira très bien. Ici, je pense qu'on va lui faire la même. Voilà, là normalement on devrait pas trop mal se démerder. T'arrives le 11 février, on arrive le 12 février. Bon, c'est pas grave, on va te sauter dessus quand même. Ouais, on va récupérer ça. Donc de l'autre côté, c'est réglé. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'armée qui est un peu nombreuse avec Henry Lancaster et on va faire suivre. Vous êtes en train de vous barrer où? À Fife. On peut pas vous suivre à Fife, par contre on va aller ici. Ah non. Alors on va aller ici. Tout à fait. Et donc là, toi t'es en train de venir ici, mais on va te suivre, t'inquiète pas. C'est pareil, on va te faire bouger, donc ça c'est quoi? C'est des barques. On va mettre un blocus. C'est intéressant d'avoir un blocus sur ce genre de truc. Hop.
Alors c'est assez drôle parce qu'en fait je pourrais sauter là-bas je pense. Vous avez obtenu un Cassius Belli. La Bretagne nous a insultés. Ils se sentent plus les Bretons. Ça y est, c'est parti. Non, je peux pas y aller. C'est bloqué par un fort. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser tranquillement ici assiégés. Je pense pas que eux bougent de toute façon. Une fois qu'on aura pris l'Autienne, ce sera quand même vachement pratique. Mais voilà, du coup, il n'y a personne qui a rejoint. Et ça, c'est plutôt pratique. Ça, c'est plutôt pratique parce que ça veut dire qu'ici, ensuite, on va pouvoir faire remonter nos hommes par ici. Richard Pantaglenet est mort. Ça, c'est moche. Ça, c'est super moche parce que ce général est quand même surpuissant. Ce général était quand même surpuissant. Ici, on peut pas vraiment exposer notre ami Henry Lancaster. Donc, on va être obligé de prendre un autre général. Ah, 2-0-2. Ça, c'est nul à chier. Je tiens à le dire, c'est nul de chez nul. Alors, comment je fais? Est-ce que je suis en train de piller, là? Ouais, je suis en train de piller. Je suis même pas sûr d'être en train de piller. J'aimerais bien. Si, voilà, je suis en train de piller. Donc on récupère 0,53. Ah! Alors, tu essayes d'attaquer. Si j'essaye de laisser des troupes ici, j'ai quoi? J'ai 6000 hommes qui débarquent. Ici, je serai en défense. Et toi, tu arrives le 20 juin. Si je bouge, j'arrive le 22. Je pense qu'il faut tout bouger. On va. En fait, non. Il faut pas tout bouger. Il faut juste laisser juste un homme. Ici. On va laisser juste 1000 hommes. Et les trucs un peu pourris. T'es pas encore verrouillé, toi. C'est ça, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi... non, toi, c'est pas toi qui nous intéresse, c'est plutôt toi. On va faire bouger 2000 hommes là-bas tout de suite. Je pense. Non. On va tous les faire bouger tout de suite. Alors, les 1000 hommes tout seuls nous intéressent pas. Là, le problème, c'est que je pense qu'il va annuler son mouvement. Si on y va maintenant. Sauf que je pense qu'ils seront pas assez nombreux pour tenir suffisamment longtemps. Le général est quand même pas mauvais. Non, il annule pas et il est verrouillé. Donc là c'est bon. Là on va le wipe, je pense. On est en défense, il a placé une rivière. Oui, tout est bon. Tout est bon. Tout est bon dans le cochon. Voilà, donc là on lui a fait. On lui a fait très mal, hein. On comprend pas beaucoup de... Bref, on n'a pas beaucoup perdu d'hommes, par contre lui on a perdu pas mal. On va tout simplement retourner dans notre siège ici. Bon, le problème c'est que j'ai plus beaucoup d'effectifs, hein. Alors oui, en fait j'ai dû déclarer la guerre sans dire au Tyrone de venir. Et du coup le Tyrone c'est pas joint à la guerre. Du coup je vais pas pouvoir le faire grossir. Normalement j'ai pas un moyen de l'appeler aux armes. Briser les liens royaux, faire un don, etc. Non? Non, je ne peux pas l'appeler aux armes. Et ça c'est un peu chiant. Ça c'est un peu chiant. Bon c'est pas grave, hein, c'est pas comme si j'en avais besoin, mais j'aurais bien pas pris le Munster en fait. Je l'aurais bien donné au Tyrone directement. Donc là, ok, là on a fait une brèche dans les murs ici. J'aimerais bien arriver à rameuter ces troupes par là. Là ça voudrait dire qu'on leur saute littéralement à la gorge, hein. Parce que au niveau militaire, au niveau des armées nationales, l'Écosse on est à quoi? Écosse. C'est pas supposé. Il est supposé être au milieu. Non? Bah si. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Ils ont mis l'Écosse où? Ouais. What? Où est l'Écosse? Ah, ok. Avec les accents, c'est tout à la fin. Bon, certes.
Ouais, ils ont plus beaucoup d'effectifs non plus, donc bon, normalement, ça devrait plutôt le faire. On va en profiter pour bouffer un peu l'Écosse, hein. Comme ça on pourra l'affaiblir vachement. De toute façon, je pense pas que on vérifiera quand même que ça ne file pas des expansions agressives de malades, mais on bouffera certainement l'Écosse comme ça. Des vaisseaux légers, une fois que tout ça c'est fini. On va pas s'attarder trop longtemps ici. On va certainement placer notre flotte ici, là, dans le Moray Firth. Donc 7700 hommes là-dedans. Hop, on peut les reconsolider. Alors ils vont venir ici, donc je suppose qu'après leur idée c'est d'aller par là. Voilà, donc bon, là c'était prévu, hein. La bataille allait forcément avoir lieu, donc là voilà, ils vont aller ici. Pas forcément, ce qui me chagrine le plus, hein. L'idée, on va se rendre dans le Munster, histoire de passer de l'autre côté, et on va envoyer nos troupes dans le canal ici, empêcher ces gens-là de passer. On veut pas qu'ils se rendent en Irlande, et au pire, ils viendront affronter nos mecs dans les bois. Donc hop, on va les reconsolider, attacher à un navire, et on va les envoyer ici, tout simplement. Voilà, donc là ils n'ont pas le choix, s'ils veulent bouger, c'est soit ils affrontent nos 14 000 hommes ici, ce qu'ils ne feront jamais, ils n'iront pas traverser une rivière pour... hop, je me suis trompé, mais ils n'iront pas traverser une rivière, puisqu'il y a une rivière entre Ayrshire, aïe, on dirait que je me suis fait mal, Ayrshire, soit ils vont à Cumbria, mais c'est pareil, ils vont être obligés de passer une rivière. Alors après, là il n'y a pas de... Ouais, il faut que je mette mon Henry Lancaster comme général, je pense. Histoire qu'ils aient pas, grâce à leur manœuvre, le non-malus de la rivière. Nous, du coup, ce qui se passe, c'est qu'ici, on pourra attaquer avec un des deux, et ne pas avoir le malus normalement de la rivière, justement parce qu'on aura plus de manœuvres. Bon, sur ce, on arrive à la fin du temps, donc, puisqu'on est déjà à 22 minutes. Donc je vous remercie d'avoir suivi. Nous, on se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures avec l'Angleterre. Et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao!